Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Besma Chahim, prof de français. À travers notre plateforme éducative Dohama, nous allons continuer nos cours de français pour la baccalauréat littéraire. Alors, maintenant, on va compléter notre cours pour aujourd'hui, c'est évaluation formative. Je m'entraîne, unité 1. Notre objectif, c'est évaluation de la compréhension orale et écrite. Notre matériel, c'est notre livre page 20, 21, 22 et un texte page 128. Alors, chers élèves, ouvrir à la page 20, s'il vous plaît. Regarde l'image ici. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, on peut voir beaucoup de gens, peut-être un journaliste, peut-être des étudiants. Alors, où sont les gens? Dans une place publique, peut-être dans la rue. Que font-ils? Ils donnent des avis, ils répondent aux questions de la journaliste. Alors, pour bien comprendre le texte, s'il vous plaît, ouvrir à la page 128. On va lire le texte ensemble. Alors, le présentateur, chers auditeurs de Radio FM, bonjour. Pour notre émission, nous avons demandé à certains citoyens de donner leur avis en ce qui concerne l'événement social préféré. Et voici les avis de certaines personnes interrogées. La première personne, Paul. Bonjour, moi c'est Paul. J'aime participer à la Foire internationale de Bordeaux parce que je peux participer à des activités culturelles variées. Yves. Salut, je suis Yves. Pour moi, la fête nationale reste l'événement le plus attrayant avec ses animations gratuites, défilés et musique militaire, concerts en plein air et feux d'artifice à couper le souffle. Simon, troisième personne Simon. Salut, je m'appelle Simon. L'événement le plus intéressant pour moi, c'est le carnaval de Nice, avec le cortège costumé et le char grandiose qui sillonne les rues. Alors, Roger, salut, c'est Roger. Pour moi, le Nouvel An chinois est une manifestation merveilleuse. J'aime voir le cortège des dragons et des lions dansants qui sillonnent les rues de Paris. Philippe. Bonjour, je suis Philippe. Le salon de livres et de la presse jeunesse est mon événement préféré. Grâce aux rencontres, aux conférences et aux expositions organisées, je peux voir un panorama complet sur ce genre littéraire. Lia. Bonjour, moi c'est Lia. J'aime assister au Printemps des rues, le festival dédié aux arts de la rue. C'est l'occasion d'assister gratuitement à des spectacles de cirque et de danse ou de théâtre. Alors, on peut remarquer le mot indiqué. Il faut faire attention, les personnes interrogées, ils sont des citoyens. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent leur avis. Alors, où sont-ils? Dans quel pays? Alors, Bordeaux, Nice, Paris, c'est en France. Alors, maintenant, on revient à la page 20, s'il vous plaît. On va répondre aux questions suivantes. La première question, écoutez, on a déjà lu. Puis cocher frais au feu. Alors, vous venez d'entendre un sondage. Qu'est-ce que ça veut dire un sondage? Alors,
le sondage, c'est comme l'interview, mais un ou une journaliste pose des questions et des personnes donnent leur avis à propos de cette question. Alors, vous venez d'entendre un sondage, c'est-à-dire notre réponse est vraie. La phrase B, l'émission se passe à la télé. Alors, remarquez la télé. Qu'est-ce que ça veut dire la télé? Alors, c'est la télévision. Et au début du texte, on dit cher auditeur. Alors, c'est-à-dire ce n'est pas à la télé. Alors, c'est faux. C'est à la radio. La phrase numéro 6, les personnes interrogées sont des touristes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire interroger? On a déjà dit ça. Les personnes interrogées, c'est-à-dire les personnes qui répondent aux questions de la journaliste. Alors, ce sont des touristes. Réfléchissez un peu. Alors, ils sont des citoyens, c'est-à-dire feu. La dernière question, la dernière phrase pour vrai ou faux. Dans ce document, on parle de différents événements en France. Alors, on a dit Bordeaux, Nice et Paris. Ils sont des villes en France, c'est-à-dire notre réponse est vraie. Alors, la réponse, vrai, faux, faux, vrai. La deuxième question. Relie la personne à son genre d'événement préféré. Maintenant, nous avons Paul, Yves, Simon, Roger, Philippe et Liam. Alors, nous avons 6 personnes avec 6 phrases. On va lire les phrases et puis on va voir comment on peut répondre à cette question-là. L'événement social ayant un défilé déguisé. Qu'est-ce que ça veut dire défilé déguisé et quel est les mots égal dans notre texte? Alors, défilé, c'est comme cortège. Déguisé, c'est comme costumé. Alors, on va voir la réponse plus tard. Phrase B. L'événement artistique musical. Phrase C. L'événement culturel consacré à la littérature. Phrase D. L'événement social ayant des fanfares et de feux d'artifice. Phrase E. L'événement interculturel chinois. Phrase F. C'est l'événement commercial et culturel. Alors, on va voir quel est l'événement préféré pour Paul. Paul, c'est l'événement commercial et culturel. Quel est l'événement préféré pour Yves? C'est l'événement social ayant de fanfares et de feux d'artifice. Quel est l'événement préféré pour Simon? C'est l'événement social ayant des défilés déguisés. Quel est l'événement préféré pour Roger? C'est l'événement interculturel chinois. Quel est l'événement préféré pour Philippe? C'est l'événement culturel consacré à la littérature. Et l'événement préféré pour Lia, c'est l'événement artistique musical. Alors, comme ça, on a fini l'expression ou la compréhension de l'oral. Alors, maintenant, on va compléter avec la compréhension de l'écrite. Ouvrir à la page 21. Alors, on va continuer avec la compréhension de l'écrite. Alors, remarque l'image. On a un texte avec un titre, avec un calendrier et avec sénateur municipalité. Alors, il parle de quoi? On va voir ensemble. Alors, faites attention, avant de commencer, faites attention aux mots soulignés, s'il vous plaît. C'est un mot très important, on a déjà dit ça. Ils sont mentionnés ici dans le vocabulaire et ils nous répondent à la question.
Alors, maintenant, on va commencer à lire. Visiter Londres. Fêtes religieuses, événements artistiques, foires et festivals de musique animent le calendrier de festivités à Londres. Il serait difficile de donner une liste exhaustive des événements et des manifestations. Le premier événement, les Londoniens, c'est-à-dire les habitants de London, les Londoniens débutent l'année avec de loisirs, parades et feux d'artifice sur le Times, c'est un mot anglais, à l'occasion de Nouvel An. C'est le premier événement. Le deuxième événement, le Propaganda Festival est un événement artistique qui rend hommage à la musique indépendante. Durant le festival, de nombreux groupes et chanteurs nationaux et internationaux se produisent devant un bon nombre de spectateurs amateurs de musique indépendante. Troisième événement, tous les ans, au mois de mai, des représentations de pièces de Shakespeare sont organisées pendant l'événement culturel Shakespeare's Globe Theatre. Ce sont des mots anglais. Shakespeare's Globe Theatre, qui vise à plonger le spectateur dans l'univers de Shakespeare à travers le décor, la mise en scène et les présentations. L'événement suivant, London Restaurant Festival, est un festival gastronomique qui a pour but de mélanger gourmandise et culture. Les clients peuvent dîner tout en assistant à une projection de film, une présentation théâtrale ou une animation artistique. Afin de briser les limites de la performance en plein air, Greenwich and Docklands International Festival, ce sont des mots anglais aussi, propose toutes sortes d'activités culturelles gratuites, danse, musique et théâtre. Défilés de chars, déguisements, spectacles de danse, animations de rue et concerts de musique célèbrent la culture latino-américaine pendant l'événement interculturel Carnaval del Pueblo. Alors, ce sont les événements. Et maintenant, on va lire le calendrier. Donc, quand l'événement se passe, 1er janvier, on a Nouvel An. 23 février, on a Festival Propaganda. Mai, 1er mai jusqu'au 31 mai, on a Shakespeare's Globe Theatre. Juin, alors, au mois de juin, dès le 1er juin jusqu'au 30 juin, on a Greenwich and Docklands International Festival. Août, 1er au 2e août, on a le carnaval del Pueblo. Octobre, 1er octobre jusqu'à 15 octobre, on a London Restaurant Festival. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter notre site électronique www.événementssociaux-londres.com. Et il faut faire attention ici, municipalité de Londres. Alors, c'est le texte. Et maintenant, on va lire ensemble le vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire rendre hommage à quelqu'un ou quelque chose? Alors, c'est-à-dire saluer publiquement, alors honorer. Qu'est-ce que ça veut dire gastronomie? Gastronomie, c'est nourriture ou alimentation. Maintenant, on va ouvrir à la page 22 et on va répondre à la question du texte.
question numéro 4. Cochez vrai ou faux. La première phrase. Dans ce document, on trouve un calendrier. Alors, février, août, etc. c'est un calendrier. Notre réponse est vrai. Le texte présente des événements différents. Oui, bien sûr. Alors, on a mentionné plusieurs événements. Alors, c'est-à-dire vrai. Ce document est une publication officielle. Comment on peut dire ça? Alors, à la fin du texte, il y a sénateur municipalité, c'est-à-dire c'est une publication officielle. Vrai. Le document donne la possibilité d'accéder à plus d'informations. Alors, à la fin du texte, pour savoir plus, alors c'est-à-dire vrai. Alors, les 4 phrases sont vraies et c'est normal, ce n'est pas grave. Alors, maintenant, on va compléter avec la question numéro 5. Compléter la grille, on a l'événement, leur domaine, but, activité et durée. Activité 4, le carnaval del Pueblo. On va voir ces informations. Alors, son domaine est interculturel. Son but, c'est célébrer la culture latino-américaine. Ses activités, c'est défilés de chars, déguisements, spectacles de danse, animations de rue et concerts de musique. La date et la durée, c'est 1er au 2e août en plein air. Deuxième événement, c'est London Restaurant Festival. Alors, ces informations, son domaine, c'est culturel, il est culturel. Son but, c'est mélanger gourmandise et culture. Ses activités, c'est un dîner, une projection de film, une présentation théâtrale, une animation artistique. La date et la durée, c'est du 1er au 15 octobre. Le troisième événement, c'est Greenwich and Docklands International Festival. Ces informations, domaine, c'est culturel. But, c'est briser les limites de la performance en plein air. Ces activités, c'est danse, musique et théâtre. La date et la durée, c'est du 1er au 30 juin, alors tout le long du mois juin. Quatrième, Propaganda Festival. Et ces informations, son domaine, c'est artistique. Son but, c'est rendre hommage à la musique indépendante. Ces activités, c'est de nombreux groupes et chanteurs nationaux et internationaux se produisent. La date et la durée, c'est 23 février. L'événement suivant, c'est Shakespeare's Globe Theatre. Ces informations, domaine culturel. Son but, c'est plonger le spectateur dans l'univers de Shakespeare. Ces activités, c'est représentation de pièces de Shakespeare. Et la date et la durée, c'est du 1er au 30 mai. Alors, c'est-à-dire tout le long du mois mai. Le nouvel 1, le dernier événement, son domaine, c'est loisir. Son but est de débuter l'année. Ses activités, c'est parades et feux d'artifice sur le Times. Date et durée, c'est 1er janvier. Alors, comme ça, on finit. Alors, merci pour votre attention et bon courage.